Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le théorème de Thalès et on va voir sa réciproque pour le niveau 4e. Alors l'objectif c'est de savoir si deux droites sont parallèles ou non. Donc ça va être un petit peu comme la réciproque du théorème de Pythagore qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Ça servait à montrer qu'un triangle est rectangle, et bien là ça nous permettra de savoir si des droites sont parallèles ou non. On va rappeler le théorème de Thalès parce que c'est quand même ce théorème de Thalès qui va quand même nous servir un petit peu. Donc si on a un point M qui appartient au segment AB et si un point N appartient au segment AC, et si la condition est importante et que BC et MN sont parallèles, alors on a AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc ça c'est ce qu'on a vu et qu'on a appliqué dans la précédente vidéo pour calculer des longueurs. Autrement dit, si jamais on a deux rapports qui ne sont pas égaux, donc par exemple les deux plus classiques c'est AM sur AB n'est pas égal à AN sur BC, ça voudra dire que le théorème de Thalès ne sera pas vérifié, ça ne marchera pas. Ça voudra dire qu'il y a une condition qui n'ira pas, c'est que les droites ne sont pas parallèles. Donc il suffit de montrer, si on veut montrer que des droites ne sont pas parallèles, que des rapports ne sont pas égaux. Donc on va faire un exemple type. Donc on va considérer un exemple DEF quelconque, ici. Donc on connaît les trois longueurs. Et on va placer un point M tel que EM égale à 2 cm et un point N tel que EN égale à 1,5 cm. Et on va considérer donc le segment MN. L'objectif c'est de savoir si le segment, la droite ou le segment MN est parallèle à DF. Alors ici pour appliquer notre réciproque du théorème de Thalès, il va falloir quand même s'assurer que des points sont bien alignés dans le même ordre. Donc il faut vérifier si elles sont parallèles. Donc les droites E, M et D, donc il faut bien vérifier que le point M appartient bien au segment ED et le point N appartient au segment EF, mais dans le même ordre, que le point N ne soit pas n'importe où ailleurs, ni le point M aussi. Donc on dit que les points E, M et D et les points E, N et F sont bien alignés dans cet ordre-là, dans ce même ordre. Donc vous verrez pourquoi plus tard, pourquoi il faut bien que ce soit dans le même ordre. Et il faut que je calcule deux rapports. On va calculer séparément des rapports. Donc ceux qui seraient égaux si jamais les droites étaient parallèles, c'est-à-dire petite longueur sur grande longueur, EM sur ED et EN sur EF. On va calculer séparément ces rapports et on va vérifier s'ils sont égaux ou pas. Donc le premier rapport, EM sur ED, ça fait 2 sur 5. Bon. L'autre rapport, EN sur EF, ça fait 1,5 sur 4. Alors il y a plusieurs façons de vérifier si ces rapports sont égaux. Alors soit on peut les calculer tous les deux, on tape à la calculatrice c'est 2 et on vérifie combien ça fait. Comme ça on arrive à voir si c'est égaux. Moi je préfère la méthode peut-être avec les produits en croix. Donc n'hésitez pas à regarder la petite vidéo qui s'affiche en haut là pour vérifier si des nombres sont égaux, si des fractions sont égales, pardon, à l'aide des produits en croix. Donc pour vérifier ces produits en croix, pour vérifier si ces fractions sont égales, pardon, on va faire les produits en croix. Donc on va calculer donc 2 fois 4 et 5 fois 1,5. Et on va vérifier si c'est la même chose. 2 fois 4 ça fait 8 et 5 fois 1,5 ça fait 7,5. Donc les produits en croix ne sont pas égaux, donc les fractions ne sont pas égales. Ce qu'on peut conclure c'est que EM sur ED n'est pas égal à EN sur EF. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que l'égalité du théorème de Thalès n'est pas vérifiée, donc ne marche pas. Les droites MN et DF ne risquent pas d'être parallèles. Donc voici le premier exemple pour montrer que les droites sont parallèles. Mais vous allez me dire, mais si jamais on avait trouvé que c'était égal, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les droites seraient parallèles. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant, si AM sur AB est égal à AN sur AC, avec les points alignés dans le même ordre, comme on a vu tout à l'heure, eh bien les droites seront parallèles. L'égalité du théorème de Thalès sera vérifiée et ça marchera bien. Donc on va faire exactement le même exemple, donc très similaire. On va prendre un triangle ABC quelconque et on va prendre un point F qui est à 6 cm de point B et un point G qui est à 4,6 cm du point B. Et on considère le segment GF. Et ce qu'on a envie de savoir, si les droites FG et AC sont parallèles. Donc les points B, G et A et les points B, F et C sont alignés dans le même ordre. Donc ça en principe ça y est toujours, il n'y a pas besoin de vérifier. Vous avez une configuration qui est déjà sûrement dessinée. Donc il n'y a plus qu'à dire les points qui sont dans le même ordre. Et on va calculer séparément donc des rapports qui est donc BG sur BA et BF sur BC.
ces deux rapports qu'on va calculer séparément. Donc BG sur BA, eh ben, ça fait 4,6 sur 6,9. BF sur BC, ça fait 6 sur 9. Et pour savoir si ces fractions sont égales, ou ces écritures fractionnaires, on va calculer les produits en croix, comme tout à l'heure. On va faire 4,6 fois 9, qui fait 41,4. Et on va faire 6,9 fois 6, qui fait aussi 41,4. Donc la conclusion qui est différente de tout à l'heure, c'est que cette fois, les fractions sont égales. L'égalité du terme de Totalès, cette fois, est vérifiée. Donc les droites FG et AC sont bien parallèles. Donc voilà, les deux méthodes sont les mêmes, la conclusion est juste différente suivant si nos produits en croix sont égaux ou pas, c'est-à-dire si nos fractions sont égales ou pas.